Et si je vous disais que votre lutte contre la luxure, cette bataille silencieuse que vous menez dans l'ombre de votre cœur, n'est pas un signe de faiblesse, mais une guerre d'une ampleur cosmique? Ce n'est pas un simple défaut de caractère, pas une faille dans votre volonté, ni une preuve que vous êtes moins fort que les autres. Non, c'est une guerre spirituelle, un combat titanesque qui se dresse comme une forteresse imposante entre vous et l'ascension glorieuse de votre puissance spirituelle, entre vous et la plénitude de la destinée divine que Dieu a gravée dans votre âme avant même la fondation du monde. Chaque fois que vous résistez à la tentation, chaque fois que vous détournez votre regard des pièges de la chair, chaque fois que vous fermez la porte à ce désir ardent qui cherche à vous consumer, vous ne faites pas seulement un acte de discipline personnelle. Vous ne vous contentez pas d'éviter un péché passager. Vous libérez une autorité spirituelle, une force si profonde, si sacrée, qu'elle échappe totalement au regard du monde terrestre, mais qu'elle brille comme un phare incandescent dans le royaume spirituel. Les cieux la contemplent avec admiration. L'enfer la redoute avec un respect prudent, et les forces invisibles qui orchestrent les destinées humaines ne peuvent l'ignorer. Ce combat n'est pas une simple question de maîtrise de soi. Ce n'est pas une lutte pour prouver votre vertu ou pour vous conformer à une morale imposée par la société. Il s'agit d'un but divin, d'un feu sacré qui brûle au plus profond de votre être, un feu que Dieu lui-même a allumé pour vous propulser vers une vocation plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. Ce combat, c'est le poids éternel que vous avez été créé pour porter, un manteau spirituel tissé dans les ateliers célestes, un sceau divin qui marque votre âme, comme celle d'un élu, d'un guerrier choisi pour une mission qui transcende le temps et l'espace. Si vous lisez ceci en ce moment, si ces mots résonnent dans votre cœur comme une vérité longtemps enfouie, c'est parce que vous savez, au plus profond de votre être, que vous n'avez jamais été destiné à une vie ordinaire, à une existence fade et sans éclat, à vous fondre dans la masse des hommes qui se contentent de plaisirs éphémères et de distractions vides. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Ce tiraillement silencieux dans votre poitrine, cette sensation persistante d'être déconnecté de la foule, de ne pas appartenir à ce monde qui court après des gratifications immédiates et des illusions superficielles. Vous ressentez cette tension intérieure, ce combat où la luxure, ce désir insidieux et envahissant, cherche à vous maintenir dans les basses fréquences, à vous enchaîner à une vie sans lumière, sans puissance, alors que le ciel vous appelle à un royaume plus élevé, à une dimension de gloire, d'autorité et de victoire. Soyons parfaitement clairs, 90 jours sans céder à la chair, 90 jours sans succomber à la masturbation, ce n'est pas une simple cure de désintoxication, ce n'est pas un défi temporaire pour tester votre endurance ou flatter votre ego. C'est une renaissance spirituelle, une transformation radicale de votre être tout entier, une résurrection de l'homme que Dieu a toujours destiné à se lever en vous. Un homme marqué par le feu divin, façonné pour porter une lumière que les ténèbres ne peuvent éteindre. Car lorsqu'un homme se sépare des désirs charnels, lorsqu'il choisit de consacrer son énergie à un but plus grand, à une mission plus élevée, il devient un réceptacle pour quelque chose de sacré, quelque chose de féroce, quelque chose d'éternel qui transcende les limites de la chair et touche les dimensions invisibles du royaume spirituel. Et ce qui se passe après ces 90 jours, ce qui émerge de ce voyage de consécration, pourrait bien vous choquer, vous bouleverser, vous propulser dans une dimension de votre vie que vous n'auriez jamais osé rêver. Alors, ne clignez pas des yeux, ne passez pas à côté de cette vérité, ne détournez pas le regard de cette révélation. Ce message n'est pas destiné à la masse, il n'est pas pour ceux qui se contentent de vivre à la surface de l'existence. Il est pour les élus, ceux qui portent en eux une flamme divine, ceux qui savent, au fond de leur âme, qu'ils sont appelés à une destinée extraordinaire. Si le mot « élu » fait vibrer une corde profonde en vous, si vous sentez une étincelle s'allumer dans votre esprit, une chaleur se répandre dans votre cœur, alors vous savez déjà qui vous êtes. Vous êtes l'élu, celui que Dieu a marqué pour briser les chaînes, pour réécrire l'histoire, pour changer le cours des générations. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant pour que cette vérité atteigne d'autres âmes en quête de leur destinée,
d'autres cœurs prêts à s'éveiller. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car ce n'est pas une simple chaîne de contenu. C'est un cri de ralliement, un appel vibrant à l'éveil spirituel, une torche allumée pour guider les élus vers la plénitude de leur vocation. Et dans les commentaires, laissez 99, un signe puissant d'alignement spirituel, car le 9 est le symbole de la finalité, de l'achèvement d'un cycle. Vous êtes sur le point de mettre fin à une saison de captivité, de briser les chaînes qui vous retenaient et d'entrer dans la plénitude de votre appel divin. Commençons ce voyage ensemble, car ce que vous allez découvrir dans les lignes qui suivent va bouleverser votre vie, réaligner votre esprit et vous propulser vers la grandeur que Dieu a toujours prévue pour vous. On vous a menti sur la véritable nature de votre énergie, sur ce qui fait de vous un homme. On vous a fait croire que l'énergie se résume à des calories brûlées dans une salle de sport, à des muscles sculptés par l'effort, à un métabolisme physique mesurable par les outils de la science moderne. On vous a appris à voir votre force à travers le prisme des chiffres, kilojoules, répétitions, performance physique. Mais permettez-moi de vous révéler une vérité profonde, une vérité que l'école, la société et même parfois l'Église ont omis de vous enseigner, une vérité qui transcende les limites du corps pour toucher les profondeurs de l'âme. Lorsque vous vous abstenez, lorsque vous rompez avec le cycle incessant et destructeur de l'épanouissement sexuel, lorsque vous refusez de gaspiller votre essence vitale dans des plaisirs éphémères qui ne laissent que du vide, vous ne faites pas seulement préserver votre force physique, vous ne faites pas seulement un acte de discipline. Vous réveillez une énergie spirituelle, une force vitale qui dormait en vous depuis des années, une puissance divine qui était enfouie sous des couches de bruit, de distraction et de désirs mal orientés. Cette énergie n'est pas un simple concept ésotérique, c'est une réalité tangible, une flamme sacrée qui commence à brûler dans votre être, transformant chaque aspect de votre vie. Ce réveil commence subtilement, presque imperceptiblement, comme une brise légère qui précède une tempête puissante. Un matin, vous vous réveillez et quelque chose a changé. Vous vous sentez plus vif, plus alerte, comme si un voile opaque avait été levé de vos yeux, comme si le monde autour de vous s'était éclairci. Vous entrez dans une pièce et les regards des autres se posent sur vous différemment, avec une curiosité, une admiration, une intensité qu'ils ne peuvent expliquer. Ils perçoivent une présence nouvelle, une aura qui émane de vous, une gravité qui ne s'explique pas par les mots. Votre regard devient plus ancré, plus pénétrant, plus assuré, car vous ne dispersez plus votre pouvoir dans des désirs futiles, dans des quêtes éphémères de gratification. Vous le concentrez, vous l'accumulez, vous le canalisez en une force qui rayonne de l'intérieur, une force qui transforme tout ce que vous touchez. Et voici la vérité à laquelle personne ne s'attend. La révélation qui surprend même les plus sceptiques et ceux qui doutent du pouvoir de la consécration. Lorsqu'un homme cesse de libérer sa semence sans but, lorsqu'il choisit de retenir cette énergie sacrée, lorsqu'il décide de vivre pour un dessein plus grand que ses pulsions, quelque chose de profond, de surnaturel, se produit dans son être. Sa voix change. Elle devient plus grave, plus profonde, plus résonante, porteuse d'une autorité naturelle qui impose le respect sans effort. Sa posture se transforme. Elle devient plus droite, plus imposante, comme celle d'un homme qui sait qui il est, qui connaît sa valeur, qui marche avec la certitude d'un roi dans son royaume. Sa démarche ralentit, elle devient plus lourde, plus posée, plus intentionnelle, car son énergie ne fuit plus dans le vide, elle reflue en lui, elle le remplit, elle le fortifie, elle le rend indéniable. Car votre semence, cette essence vitale qui réside en vous, n'est pas seulement une substance biologique, un simple produit de la chair. C'est un vaisseau sacré, un contenant d'intelligence divine, d'héritage spirituel, d'identité éternelle et de commandement surnaturel. Chaque fois qu'elle vous quitte sans raison, sans intention divine, sans alignement avec votre appel, un fragment de votre monde intérieur, un éclat de votre puissance spirituelle, s'échappe avec elle, laissant derrière lui un vide que le monde cherche à combler avec des distractions. Mais lorsque vous la retenez, lorsque vous vous élevez au-dessus des pulsions charnelles, lorsque vous choisissez la consécration plutôt que la gratification immédiate, quelque chose de miraculeux se produit.
Votre système nerveux se rééquilibre, comme un instrument finement accordé pour capter les fréquences divines. Votre esprit s'apaise, libéré du chaos des désirs incessants, et votre âme commence à rayonner d'une lumière nouvelle, une lumière qui n'est pas douce ou éphémère, mais qui a du poids, une gravité spirituelle, une présence invisible qui se forme autour de vous comme une armure céleste. Les étrangers commencent à vous traiter différemment, sans même comprendre pourquoi. Ils sentent une force en vous, une présence qui les intrigue, qui les attire, qui les déstabilise. Vos paroles, même les plus simples, portent une influence nouvelle, une autorité qui transcende la logique humaine, une résonance qui touche les cœurs et change les atmosphères. Même dans votre silence, vous devenez indéniable, incontournable, car votre champ spirituel n'est plus fracturé par le désir. Il est entier, unifié, magnétique, imposant. Les femmes le ressentent, elles perçoivent une profondeur, une stabilité, une force qui les attire sans que vous ayez besoin de parler. Les hommes le perçoivent aussi. Ils reconnaissent en vous une présence qui les pousse à remettre en question leur propre chemin. Mais la plupart ne comprendront jamais ce qui se passe, car cette énergie, cette aura, ne crie pas pour attirer l'attention, elle ne supplie pas pour être reconnue. Elle n'agit pas pour impressionner. Elle est, tout simplement, une force qui impose le respect par sa simple existence. Et lorsque vous entrez dans cet espace sacré, lorsque votre essence est pleinement intacte, lorsque vous marchez dans la plénitude de votre énergie spirituelle, vous commencez à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Pas la version de vous-même que le monde a essayé de façonner, pas l'image que la société vous a imposée, pas l'homme diminué par les distractions et les tentations. Non, vous retrouvez la version de vous-même que le ciel a murmurée à l'existence, celle qui était destinée à marcher avec autorité, à vivre avec un but, à rayonner d'un feu divin qui illumine tout sur son passage. Mais cette transformation ne s'arrête pas à la manière dont les autres vous perçoivent. Elle change ce que vous attirez dans votre vie. Elle redéfinit les opportunités qui s'ouvrent à vous. Elle transforme votre réalité tout entière. Les personnes aux intentions cachées, celles qui cherchent à manipuler, à profiter, à détourner votre chemin, se sentiront soudainement exposées en votre présence, incapables de soutenir votre regard, incapables de masquer leurs véritables motifs. Des opportunités qui vous étaient autrefois fermées, des portes qui semblaient scellées par des verrous invisibles, commenceront à s'ouvrir, non pas parce que vous les avez forcées avec vos propres efforts, mais parce que votre courant intérieur, votre fréquence spirituelle, est devenu trop puissant, trop vibrant pour être ignoré par le monde. C'est pourquoi l'abstinence, la véritable abstinence sacrée, n'est pas un simple exercice de volonté, ce n'est pas une restriction imposée par la religion ou la morale. C'est une arme oubliée, une force révolutionnaire qui transforme les hommes faibles en piliers inébranlables, le bruit mental en vision claire, la distraction en direction divine. Mais permettez-moi de vous avertir solennellement. Ce changement n'est pas confortable, il n'est pas facile, il n'est pas sans douleur. Vous ressentirez des pulsions monter comme un feu ardent dans votre corps, une rébellion de la chair, qui cherchera à vous ramener à vos anciennes habitudes, à vous replonger dans le confort familier de la gratification. Votre esprit hurlera pour retrouver l'évasion, pour céder à la tentation qui semble si proche, si accessible, car ce que vous faites est rare, audacieux, dangereux, révolutionnaire. Vous perturbez un système conçu pour vous maintenir dépendant, vidé de votre essence, spirituellement sous sédation, prisonnier d'un cycle qui étouffe votre potentiel. Mais si vous tenez bon, si vous restez ancré dans votre résolution, si vous refusez de céder face à la tempête intérieure, vous atteindrez un moment où la tentation s'estompera, où le brouillard se dissipera, et où le pouvoir, la véritable puissance spirituelle, prendra le dessus. Et quand ce jour viendra, quand vous émergerez de ce combat, vous n'aurez plus besoin d'annoncer qui vous êtes.
Votre énergie parlera pour vous, et elle parlera avec une force assourdissante, une voix qui résonnera dans les cieux et sur la terre, une présence qui transformera tout autour de vous. Mais ce n'est que le début, car une fois que votre pouvoir commence à monter, une fois que vous commencez à marcher dans cette autorité nouvelle, les épreuves, elles aussi, s'intensifient. La phase suivante est là où la plupart des élus risquent de trébucher. Non pas à cause des attaques extérieures, des distractions du monde, mais à cause des batailles intérieures, des luttes qui se jouent dans le secret de leur âme. Ce qui se passe ensuite déterminera si vous continuerez à vous élever vers la plénitude de votre appel ou si vous retomberez dans le cycle destructeur que vous avez combattu si durement. Allons-y, plongeons dans cette vérité maintenant, car ce qui suit va changer votre perspective à jamais. Il y a une raison profonde pour laquelle tant d'hommes se sentent perdus aujourd'hui, même les plus forts, même ceux qui semblent avoir tout sous contrôle. Ils arborent une façade de succès, de confiance, de maîtrise, mais au fond de leur être, ils portent un vide, une confusion, un sentiment d'égarement qu'ils ne peuvent expliquer, une douleur sourde qui les ronge dans l'ombre. Ils ne sont pas paresseux, ils ne manquent pas de talent, ils ne sont pas brisés au sens où le monde l'entend. Non. Ils sont embrumés, enveloppés dans un brouillard invisible, un nuage spirituel qui obscurcit leur vision, qui étouffe leur feu intérieur, qui les empêche de voir la grandeur pour laquelle ils ont été créés. Ce brouillard est comme la fumée persistante qui reste après qu'un feu sacré a été étouffé, un résidu toxique qui trouble l'esprit, qui alourdit l'âme, qui voile la vérité. Et savez-vous ce qui en est la cause? La luxure. Ce fléau insidieux qui ne se limite pas à l'acte physique, mais qui englobe le flot constant, incessant, d'images, d'envies, de fantasmes, de fausses dopamines, qui inonde le cerveau jour après jour, minute après minute, dans un monde saturé de stimuli. Cela commence par un regard innocent, un défilement distrait sur un écran, un clic impulsif qui semble anodin. Mais avant même que vous ne vous en rendiez compte, votre bande passante mentale est saturée, épuisée, incapable de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous ne parvenez plus à terminer ce que vous avez commencé, à poursuivre vos rêves avec clarté, à entendre la voix de Dieu au milieu du bruit incessant qui envahit votre esprit. Ce n'est pas une simple question de moralité, ce n'est pas une question de bien ou de mal, dans un sens superficiel. C'est une guerre mentale, une bataille pour votre esprit, pour votre vision intérieure, pour votre capacité à voir la vérité, à créer avec intention, à diriger avec autorité. Car la luxure ne se contente pas d'affecter vos pulsions physiques. Elle fracture votre clarté spirituelle, elle brouille votre capacité à discerner la voix de Dieu, à marcher dans la plénitude de votre appel. Lorsque votre esprit est saturé, lorsque votre âme est affamée par ce cycle incessant de désirs, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas diriger, vous ne pouvez même pas savoir qui vous êtes vraiment, car votre vision est obscurcie, votre potentiel est étouffé. Mais voici la bonne nouvelle, voici le miracle qui attend ceux qui osent briser ce cycle, ceux qui ont le courage de se lever et de dire « assez ». Lorsque vous vous débranchez enfin, lorsque vous coupez le signal qui nourrissait votre chair et affamait votre âme, lorsque vous refusez de continuer à vivre dans ce cycle destructeur, tout change. Ce n'est pas un changement instantané, un éclair soudain dans la nuit. Non, c'est un processus graduel, une transformation qui s'opère jour après jour, pas après pas, comme une aube qui se lève lentement sur un monde endormi. Le brouillard commence à se dissiper, lentement mais sûrement, révélant des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant. Les couleurs autour de vous semblent plus vives, plus éclatantes, comme si vous redécouvriez le monde avec des yeux neufs. Le temps ralentit, vous permettant de savourer chaque instant, de vivre pleinement dans le présent. Les conversations deviennent plus claires, plus significatives, car votre esprit n'est plus encombré par le bruit incessant des désirs charnels. Vous commencez à vous sentir à nouveau vous-même, mais pas la version brisée et diminuée que le monde avait façonnée.
Non, vous retrouvez la version originelle de vous-même, celle qui était cachée sous des années de vacarme spirituel, celle qui était destinée à briller, à créer, à transformer. Et alors, quelque chose d'extraordinaire, de presque surnaturel se produit. Les idées surgissent, non pas des pensées superficielles ou recyclées, mais des téléchargements divins, des visions, des plans, des instructions directement du ciel. Vous commencez à voir des schémas dans votre douleur, à comprendre pourquoi certaines portes étaient fermées, pourquoi certains chemins étaient bloqués, pourquoi certaines épreuves vous ont façonné. Vous reliez les points de votre passé, et soudain, l'histoire de votre vie prend un sens nouveau, une clarté qui vous échappait depuis des années. Vous ne pensez pas seulement plus clairement, vous voyez à travers le voile, à travers les illusions du monde, à travers les mensonges qui vous retenaient captifs. Et cela ne s'arrête pas là. Soudain, les intentions des gens deviennent transparentes, comme si un projecteur divin éclairait leur cœur, révélant leurs véritables motifs. Vous ne vous laissez plus berner, manipuler ou tromper, car votre esprit n'est plus endormi. Il est éveillé, alerte, ancré dans la vérité. Vous commencez à voir vos propres habitudes sous un jour nouveau, à repérer les pièges avant qu'ils ne se referment sur vous, à anticiper les tentations avant qu'elles ne vous atteignent. Vous entendez la voix de Dieu, non plus comme un murmure lointain dans le vent, mais comme une fréquence claire, puissante, qui imprègne chaque décision, chaque pas que vous faites. C'est pourquoi votre clarté est redoutée. Car lorsqu'un homme voit clair, lorsqu'il marche dans la pureté, il devient dangereux pour le système, pour les forces qui cherchent à le maintenir enchaîné, pour les ténèbres qui veulent éteindre sa lumière. Il n'est plus esclave de la luxure, il n'est plus prisonnier des désirs de la chair. Il devient un voyant, un visionnaire, un homme qui ne se contente pas d'interpréter les rêves, mais qui change les empires, qui bouleverse les royaumes, qui réécrit l'histoire avec la puissance de son appel. Cette capacité, ce potentiel dort en vous, mais il était enfoui sous des années de bruit spirituel, de distraction, de fuite d'énergie. Lorsque vous cessez de vider votre essence, lorsque vous choisissez la consécration, lorsque vous refusez de gaspiller votre énergie dans des plaisirs éphémères, votre esprit devient un trône, un lieu sacré où Dieu peut régner, où sa voix peut résonner avec une clarté absolue. Mais cette clarté a un prix, car elle implique une responsabilité immense. Vous commencerez à remarquer des choses que vous ignoriez auparavant. Des mots, des environnements, des relations, même vos propres pensées, qui ne sont pas alignées avec votre appel. Vous verrez trop de choses pour revenir en arrière, trop de vérités pour retomber dans l'illusion du monde. Et c'est là que la voix intérieure, celle que vous avez tenté d'ignorer depuis l'enfance, celle que vous avez parfois étouffée sous le poids des distractions, devient plus forte, plus insistante, plus vibrante. Cette voix, ce murmure divin qui vous disait que vous étiez fait pour plus, que vous étiez destiné à une grandeur au-delà de ce que le monde peut offrir, ne se contente plus d'être entendue. Elle exige d'être crue, d'être embrassée, d'être vécue. Car maintenant vos yeux sont ouverts, votre cœur est aligné, votre esprit est prêt. Ce que vous verrez ensuite, ce que vous vivrez dans le prochain chapitre de votre vie, exigera une version de vous-même que vous n'avez peut-être jamais rencontrée. Une version plus audacieuse, plus puissante, plus alignée avec l'appel divin qui brûle en vous. Mais elle est là, prête à émerger, prête à prendre sa place. Vous pensiez que vous luttiez simplement contre le désir, que vous disiez non à une habitude, que vous contrôliez votre corps pour prouver votre discipline. Mais si je vous disais que vous vous battez pour quelque chose d'éternel, quelque chose qui transcende le temps, les générations et les limites de ce monde terrestre, chaque instant où vous choisissez la pureté, chaque fois que vous reniez la chair, chaque moment où vous refusez de céder à la tentation, vous ne faites pas seulement un choix moral, vous ne vous contentez pas d'éviter un péché passager. Vous êtes surveillé, observé par le ciel, par l'enfer, par tout le monde spirituel. Car le combat que vous menez n'est pas une simple question de plaisir ou de discipline personnelle. Il s'agit de votre position dans le royaume spirituel, de votre autorité divine, de votre rang éternel dans le plan de Dieu.
Dans le monde spirituel, il n'y a pas de titre sans bataille, pas de couronne sans croix, pas de pouvoir sans une mort volontaire à la chair. Et lorsqu'un homme renonce aux parties les plus primitives de lui-même, lorsqu'il choisit de crucifier ses désirs par obéissance à un appel plus grand, lorsqu'il décide de vivre pour une mission qui dépasse ses propres besoins, quelque chose de profond, de surnaturel, de transformateur commence à changer dans son identité. Il n'est plus seulement un croyant, un homme parmi tant d'autres, un visage dans la foule. Il devient une menace, un guerrier spirituel marqué au fer rouge par le feu divin, un homme dont l'âme porte le sceau de l'élection, un sceau que les cieux célèbrent et que les ténèbres redoutent. Le ciel le reconnaît comme un fils, un héritier, un porteur de lumière. L'enfer le redoute comme une force inarrêtable. Car un homme qui refuse de s'incliner devant les autels de la luxure, de la dépendance, du confort, est un homme qui porte un feu inextinguible, une flamme que les ténèbres ne peuvent ni comprendre ni éteindre. Car le ciel ne se laisse pas impressionner par les apparences, par le talent brut, par le charisme mondain ou par l'image soigneusement construite que vous projetez. Non, ce qui émeut le ciel, ce qui fait vibrer les cieux, c'est un homme qui renonce à lui-même en secret, qui choisit la consécration dans l'intimité, loin des regards du monde, loin des applaudissements de la foule. Lorsque Dieu voit un tel homme, un homme qui paie le prix de la pureté, un homme qui sacrifie ses désirs sur l'autel de l'obéissance, il commence à l'autoriser, à lui confier une autorité spirituelle qui change les atmosphères, qui déplace les montagnes, qui brise les chaînes invisibles. Vos paroles commencent à porter un poids nouveau, un poids qui transcende les mots eux-mêmes, un poids qui fait plier les royaumes spirituels. Vos prières deviennent des décrets qui mobilisent des anges, qui ébranlent les fondations des ténèbres. Votre silence même devient une arme, une force qui transforme l'environnement autour de vous, qui impose une présence que nul ne peut ignorer. Pourquoi ? Parce que vous avez payé le prix du poids spirituel. Vous avez choisi de renoncer à ce que le monde glorifie pour porter ce que le monde ne peut ni comprendre ni expliquer. Et ne pensez pas que l'enfer ne vous observe pas avec une attention particulière. Lorsque vous marchez dans la pureté, lorsque votre cœur est pur et votre réceptacle rempli, lorsque votre énergie spirituelle est intacte, les forces des ténèbres vous reconnaissent. Pas avec la peur caricaturale des récits fantastiques, mais avec un respect prudent, une reconnaissance de votre puissance, une conscience que vous êtes devenu un adversaire redoutable. Elles n'attaquent plus de front comme elles le faisaient autrefois, lorsque vous étiez vulnérable, lorsque votre énergie était dispersée. Non, elles élaborent des stratégies subtiles, elles envoient des distractions insidieuses, des contrefaçons séduisantes, des pièges émotionnels conçus pour vous détourner de votre chemin, pour vous ramener dans le cycle que vous avez brisé. Pourquoi ? Parce qu'elles savent ce que les hommes ne voient pas encore. Vous avez crucifié votre faiblesse. Vous avez triomphé de la chair et à sa place, vous portez un feu sacré, une flamme inextinguible qui brûle avec une intensité divine. Une présence qui est à la fois violente dans le royaume spirituel et paisible dans votre être. Vous n'êtes plus réactif, courant après la validation des autres ou cédant à la tentation pour combler un vide. Vous marchez avec quelque chose d'ancien, de sacré, de puissant, une force qui résonne avec l'éternité, une présence qui proclame votre autorité sans que vous ayez besoin de la défendre. Et cette transformation, cette autorité, ne vient pas d'un sermon inspirant, d'un livre de développement personnel ou d'une conférence motivante. Elle vient de votre guerre intérieure, des nuits solitaires où vous avez lutté seul contre vos pulsions, des larmes invisibles que vous avez versées dans le secret, des moments où vous avez voulu céder, où la tentation semblait trop forte, mais où vous avez tenu bon, où vous avez choisi la consécration plutôt que la facilité. C'est là, dans le feu de l'épreuve, dans le silence où personne n'a applaudi, dans l'obscurité où personne n'a vu votre combat, que votre autorité s'est forgée, que votre puissance s'est affirmée. Vous n'êtes plus seulement un homme, vous êtes un vaisseau, un canal de la gloire divine, un porteur de lumière dans un monde de ténèbres. Le ciel vous reconnaît comme un fils, un héritier, un guerrier. L'enfer vous évite, car il sait que vous êtes devenu trop coûteux à affronter.
Et la terre, lentement mais sûrement, commence à vous écouter, à reconnaître la force qui émane de vous, à se plier à l'autorité que vous portez. Car un homme qui détient une véritable autorité n'a pas besoin de se faire connaître. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Le monde spirituel le fait pour lui. Il proclame sa présence avant même qu'il n'ouvre la bouche. Mais écoutez attentivement, car c'est ici que la vérité devient encore plus profonde, encore plus exigeante. Cette autorité n'est pas un trophée à exhiber. Ce n'est pas une médaille à porter pour flatter votre ego, c'est une responsabilité, un poids sacré, une charge qui exige discipline, humilité et vigilance. Si vous ne savez pas comment la gérer, si vous ne restez pas ancré dans la prière, dans la consécration, dans l'obéissance à Dieu, vous risquez d'attirer un pouvoir sans but, une faveur sans la sagesse nécessaire pour la protéger, une lumière qui pourrait s'éteindre sous le poids de l'orgueil ou de l'inattention. La prochaine étape, celle qui vient maintenant, est celle où commence votre véritable héritage, où chaque pas que vous faites compte plus que jamais, où chaque décision que vous prenez façonne non seulement votre avenir, mais celui des générations qui viendront après vous. Allons-y, plongeons dans cette dimension maintenant, car ce qui suit va redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et sur votre appel. Il se produit quelque chose de surnaturel, de presque ineffable, lorsqu'un homme maîtrise ses pulsions, lorsqu'il choisit de consacrer son énergie à un but divin. Ce n'est pas une transformation qui s'exprime par des mots, ce n'est pas une question de vêtements bien taillés, de coupe de cheveux soignée, de sourires charmeurs ou de statuts sociaux impressionnants. Non, c'est une question de fréquence, une vibration spirituelle qui émane de vous lorsque votre énergie sexuelle, votre essence vitale est intacte, protégée, consacrée à une mission plus grande que vous-même. Lorsqu'un homme traverse la vie avec cette énergie préservée, lorsqu'il refuse de la gaspiller dans des plaisirs éphémères qui ne laissent que du vide, il rayonne d'une puissance ancestrale, une présence qui ne s'explique pas mais qui se ressent dans chaque fibre de l'être. Les femmes ne se contentent pas de le remarquer, elles le perçoivent, comme une force invisible qui les attire sans qu'il ait besoin de parler, sans qu'il ait besoin de faire un geste. Elles sentent une profondeur, une stabilité, une intensité qui transcende les mots, une présence qui les intrigue, qui les fascine, qui les pousse à remettre en question tout ce qu'elles pensaient savoir sur les hommes. Les hommes le perçoivent aussi, même s'ils ne peuvent pas toujours l'expliquer, même s'ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent à la fois attirés et défiés par votre présence. Car dans un monde saturé d'hommes mus par le désir, par la quête incessante de gratification, par le besoin de validation, un homme animé par un but divin, un homme qui marche dans la pureté est une anomalie, un choc, une présence qui dérange et fascine à la fois. Il ne fixe pas avec avidité, il ne court pas après l'attention, il ne cherche pas à impressionner pour combler un vide intérieur. Non, il observe avec un calme inébranlable. Il écoute avec une intention profonde. Il porte le silence comme une arme, un silence qui fait du bruit dans le monde spirituel, un silence qui proclame son autorité sans qu'il ait besoin de parler. Car lorsque votre énergie n'est plus drainée par la chair, lorsque vous cessez de vivre pour satisfaire des pulsions éphémères, lorsque vous choisissez de consacrer votre essence à un but plus grand, la chair elle-même commence à se rapprocher de vous, non pas par peur, mais par fascination, par une attraction magnétique qui dépasse l'entendement humain. Voyez-vous, la plupart des gens, hommes et femmes, sont habitués à des interactions superficielles, à des relations basées sur le besoin, sur la quête de validation, sur des échanges qui cherchent à combler un vide. Mais un homme spirituel, un homme qui marche dans la pureté, est différent. Il ne veut rien, il ne cherche rien, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa présence seule suffit, car elle porte le poids de l'éternel, la marque d'un homme qui a choisi de crucifier ses désirs pour embrasser son appel, qui a choisi de renoncer à la gratification immédiate pour porter un feu sacré. Et ce choix, cette consécration change tout. Alors, frère, es-tu prêt à marcher dans cette dimension, à devenir cet homme que le ciel a toujours destiné à se lever? Es-tu prêt à embrasser la responsabilité de ton autorité,
à porter le poids de ton appel, à marcher avec le feu divin qui brûle en toi? Lève-toi maintenant, déclare dans les commentaires « Je suis l'élu ». Partage cette vérité avec le monde, car le monde a besoin d'hommes qui refusent de se conformer, qui choisissent la pureté, qui embrassent leur autorité divine. Ton combat n'est pas une faiblesse, c'est ta victoire, c'est ton héritage, c'est ta destinée. Et cette victoire commence aujourd'hui, à cet instant précis, alors que tu choisis de répondre à l'appel de Dieu avec courage, avec foi, avec une détermination inébranlable. Amen.